80 en physique. Donc voilà, alors à mon avis, il y a une petite erreur dans le 80 en ce qui concerne les unités. C'est pas 2 kilos, mais ça doit être à mon avis 20 kilos ou voire 200 kilos. On va voir, ok. Une chose est sûre, c'est que ce solide de masse 2 kilos est soumis à une force horizontale de 3000 newtons, et R, c'est le résultant de la force et du poids du solide. Sur le poids, hein, c'est la force qui l'attire vers le bas, hein, et c'est dépendant de la planète sur laquelle on se trouve. Si sur la Terre, et ben le poids, comme il est rappelé ici, c'est P équivaut mg, et mg ici, on aura donc, allez, on va l'écrire, la norme du poids, c'est 2 fois, parce que 2 kg, 9,81, ce qui vaut 2 fois 9, 18, 19,6, 19,62 newtons. Voilà. Alors ce qui me fait dire que il y a une petite erreur, c'est que 19,62 newtons par rapport à 3000 newtons, c'est vraiment pas grand chose. Donc, à moins qu'il y ait une erreur quelque part, mais je ne vois pas où. À mon avis, c'était pas 2 kilos, c'est un peu plus. Ou c'est pas 3000 newtons, c'est un peu moins. Ok. Donc on a donc quelque chose qui fait 3000 comme ça. On a quelque chose qui fait 19,62 comme ça. Donc ça c'est des newtons, ça c'est des newtons, entre guillemets. Et moi je veux savoir, entre guillemets, quel est l'angle qu'il y a là. Ok. Alors je vais écrire quelque chose avec nos produits scalaires, parce qu'on est quand même dans le chapitre des produits scalaires, et je vais écrire quelque chose de simple. Donc ça c'est P, ça c'est F, notre force, et ça c'est R, notre résultante. Je vais faire, pour pouvoir avoir cet angle-là avec l'horizontale, je vais plutôt faire F fois R. Voilà. Si je projette R sur la droite ici, donc si je fais une petite projection orthogonale ici, bah, je me retrouve au bout là. Donc RF scalaire R, c'est ni plus ni moins que F fois F. Et F fois F, c'est facile, ça fait 3000 au carré. Hein, 3000 fois 3000 fois l'angle qu'il y a entre F et F, bah, ça fait 0, donc ça fait bien 3000 au carré. Mais F fois R, c'est quoi d'autre aussi? F fois R, c'est F fois module de R fois le cosinus de l'angle qui nous intéresse. Voilà. Maintenant, il faudra avoir ce fameux, la fameuse norme du vecteur R. Alors, pour trouver la norme du vecteur R, c'est facile, hein, on va appliquer Pythagore. Hein. Hop, la norme du vecteur R, c'est 3000 au carré, plus, alors ça c'est la norme du vecteur au carré, plus, voilà, le poids ici, la norme du poids au carré, donc plus 19,62 au carré. Donc ça c'est la norme au carré du vecteur R. On est bon jusqu'à là, donc c'est parti, on va pouvoir compléter tout ça avec nos valeurs qu'on a besoin. Donc je vais prendre cette partie-là déjà. Donc ça fait donc ici 3000. 3000 fois, entre parenthèses, 3000 au carré. Alors attention, c'est vecteur R au carré. Hein. Si je veux avoir, voilà, plus 19,62 au carré. Voilà, plus fois tout ça, plus 19,62 au carré. Voilà, tout ça fois le cosinus de alpha. Et tout ça, ça vaut quoi? Eh ben, ça va être 3000 au carré. Donc déjà, il y a quelque chose qui peut se simplifier, c'est ce 3000 là avec un de ces 3000 là ici. Et donc, on va se retrouver avec notre cosinus de alpha, notre angle qui nous intéresse, qui est donc, hop là, ici, notre angle qui nous intéresse, qui est ici, qui est égal à quoi? Qui est égal à 3000. Ah, donc le carré s'en va, hein, parce que j'ai divisé par 3000 à gauche, 3000 à droite, donc il y a un carré qui s'en va, divisé par racine carrée de 3000 au carré, plus 19, ah j'en veux hein, pour mettre un 16, 62 au carré. On est d'accord? Donc je vais utiliser ma calculette, et puis je vais voir combien ça vaut ça, et surtout combien ça vaut alpha. Et tout ça en degrés, messieurs dames. Alors vous allez voir, ça fait pas beaucoup. Voilà. Menu, là-dedans, on va se mettre en setup en degrés, et on va essayer de taper tout ça. Alors je vais déjà taper mon numérateur, 3000.
divisé par, entre parenthèses, racine carrée de, entre parenthèses, 3000 au carré, plus 19,62 au carré. 9,8 fois 2, ça fait, ouais, ça fait 19,62 au carré, comme ça. Je ferme la parenthèse de ma racine carrée, je ferme la parenthèse de tout ce bazar, et ça me fait tout ça. Très bien. Ça fait très proche de 1, et ouais, le cosinus très proche de 1, c'est un angle très petit. Regardons quel angle ça nous donne. Arc cosinus de Unsers. Oula, excusez-moi. De Unsers, ça nous donne un angle qui est proche des 0,37 degrés. Ce qui me fait dire qu'ils ont fait une petite erreur, ou peut-être nous, hein, c'est qu'ils nous demandent une valeur au degré près. Mais ça, c'est pas notre chose. Par contre, si on est un peu malin, et que au lieu de dire je veux 2 kilos, au lieu d'avoir 2 kilos, si j'ai 20 kilos. Alors regardons pour 20 kilos, hein, il faut que je fasse 3000 divisé par, entre parenthèses, la racine carrée de 3000 au... Alors, attendez, j'ai oublié les parenthèses là. Parenthèse de 3000 au carré, plus, alors au lieu de faire 19,62, eh ben, on va faire 196,2. Eh ben, passer de 2 à 20, je multiplie par 10, donc la norme du poids va être donc multipliée par 10 aussi. Donc là, tac, je ferme ma parenthèse, je ferme ma parenthèse. Et là, ça me donne un nombre qui est 0,997. Regardons combien ça fait à l'arc cosinus de tout ça. Shift arc cosinus de Answers. Et là, ça fait un angle qui fait 3 degrés, 3,7 degrés. Ça, c'était pour 20 kg. Je peux faire la même chose pour 200 kg. 200 kg qui vont être donc 3000 divisé par, entre parenthèses, la racine carrée de 3000 au carré, plus 200 kg, c'est pareil, hein, ça fait 1962. Ah là, c'est l'ordre de grandeur du 3000, donc on devra avoir un angle qui est un peu plus grand. C'est pour ça que ça me fait dire que 200 kg, ça a l'air d'être vraiment pas mal du tout. Et tout ça, ça me donne donc 0,83, et arc cosinus de Answers, ça fait un angle de 33 degrés. Donc ça, c'était pour 2 kg. Si on refait les mêmes calculs pour 20 kg, on tombe sur un angle qui faisait 3,7 degrés. 3,741 degrés. Alors vous voyez que ça a été multiplié par 10, mais pas sûr que ce soit vraiment une multiplication par 10 exacte. Hein. C'est juste peut-être comment ça s'appelle? La chance, hein. Une coïncidence. Et là, 33 degrés. À vous de choisir ce que vous voulez comme réponse. Si c'était celle de l'exercice, c'est celui-ci. La force de 3000 newtons est largement supérieure à tout ce qu'on peut demander derrière. Alors mes calculettes, elle est où ma calculatrice? Elle est là. On va la déplacer un petit peu parce que je l'aime pas trop ici. Si je te clique dessus, je te déplace, ça marche? Oui, c'est bien. Alors on va pas attendre pendant des plombes. Voilà, tu vas partir un petit peu par là, toi. Alors on va te mettre en plein milieu. Bon, allez. Ici, tu me gêneras pas trop. Là. Voilà. Et on est bon. Et donc, vous voyez, 3000 kg, c'est vraiment beau. 3000 newtons, c'est vraiment beaucoup par rapport aux 2 kg qui sont mis ici. Hein. À mon avis, c'est soit c'était 30 newtons, soit c'était 200 kg pour avoir un angle de 33 degrés. À mon avis, c'est ce qu'il voulait vous faire dire. Voilà. Alors, je regarde s'il y a peut-être une erreur dans les... on a peut-être fait une erreur dans les unités, mais je ne pense pas. Non. Donc voilà. Et on fait le 86. Alors le 86 est assez drôle, entre guillemets. Je sais pas si ça va marcher, mais bon, on va bien voir. On a les deux carrés placés comme ça, et que dire des droites AN et CO. Alors, on s'inquiète, hein, il n'y a qu'une toute petite question qui traîne, donc à mon avis, ça veut dire qu'elle doit pas être facile à faire. Donc on va essayer de la faire assez rapidement, mais AN et CO comme ça, à brûle pour point, ça a quand même l'air d'être perpendiculaire hein, quand même. Hein. Donc voilà, on va essayer de voir si ça marche. C'est des carrés. Ok, là on a le carré C, là on a le carré O. Donc voilà, hein, je sais pas ce que ça peut donner. Hein. On va essayer. Regardez, je mets une petite pause et j'essaye.
Alors, pour démontrer qu'il y a orthogonalité, je vous rappelle, on utilise le produit scalaire. Là, les deux vecteurs qu'on peut utiliser pour ce produit scalaire, c'est plutôt AN et CO. Donc on y va. On va essayer d'écrire ANCO. ANCO, c'est bien, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Hein. Ni longueur, ni angle, c'est des carrés placés comme sur la figure. Pas d'informations, ni d'angle, ni de longueur. Donc on va essayer de bidouiller un peu ça. Alors AN, regardez comment on va l'écrire. On va dire que pour aller de A à N, le vecteur AN, c'est le vecteur AB plus le vecteur BN. Et le vecteur CO, c'est le vecteur CB plus le vecteur BO. Ok? Bah, j'ai juste écrit comment ça s'appelle, une relation de Chasles. Maintenant, on va développer un petit peu cette relation de Chasles. AB, CB. Exactement comme on fait AB, CB. AB, BO. Plus AB, BO. Plus BN, CB. Plus BN, BO. Et regardez ce qui va apparaître. C'est des carrés. Si c'est des carrés, on va avoir des petits angles droits à l'intérieur. Si on a des angles droits, ça veut tout simplement dire qu'on va avoir des produits scalaires qui vont être nuls. AB, CB. Si on regarde bien AB, CB, AB et CB sont... AB est orthogonal à CB, perpendiculaire à CB. Ça veut tout simplement dire que AB, scalaire CB, c'est nul. On a aussi, par exemple, donc celui-là, on s'en occupe pas. ABBO, bah pas de chance, eux, ils sont collinaires. BNCB, ah bah pas de chance, ceux-là aussi, ils sont collinaires. BNBO, bah BN et BO, eux, ils sont pareils. BN est perpendiculaire à BO, et ça donne BNBO, le produit scalaire BNBO, qui est nul. Voilà. Donc, celui-ci et celui-ci, déjà, tac, et tac, nul. Donc, il me reste donc ANCO, le produit scalaire AN et CO, qui est égal au produit scalaire ABBO, et au produit scalaire BNCB. BNCB. Alors, on va écrire ces produits scalaires. Alors, ça tombe bien, ils sont collinaires, donc on va avoir ABBO, vous savez quoi? Ils sont collinaires et dans le même sens. Donc, ABBO, c'est AB fois BO. Et BNCB, ils sont collinaires, mais ils sont collinaires de sens contraire. BN est dirigé vers le haut, CB est dirigé plutôt vers le bas. Donc BNCB, c'est plutôt moins BN fois CB. Ok? Donc le plus qu'il y a ici s'en va, et on a moins BNCB. Et regardez comment c'est beau. C'est des carrés. Donc AB égale BC. On a AB qui est égal à CB, et on a BO qui est égal à BN. Donc, on peut écrire facilement ANCO, on recommence, hein, AN facteur de CO, qui est égal à ABBO, donc AB c'est CB, CB fois BO fois BN, moins BNCB, moins BN fois CB, bah, BNCB, CB fois BN et BN fois CB, c'est la même chose. Donc, ANCO, c'est égal à 0. Donc, ANCO, le produit scalaire ANCO est égal à 0. Et là, on peut en dire que AN est strictement perpendiculaire à CO. Voilà. Alors, je vais faire un petit essai sous GeoGebra pour voir si on ne s'est pas trompé. Et voilà en plein écran ce que ça donne. A, B, C, D, B, O, M, N, et on a bien les deux droites qui ont bien l'air d'être perpendiculaires. Si je prends mon point O et que je le bouge, je fais augmenter un petit peu ça, si je prends mon point B et que je le décale, on a toujours nos droites qui ont l'air d'être bien perpendiculaires. Hein. Si je regarde ça et ça me fait bien un angle qui fait 90 degrés, j'aimerais qu'il se cache, merci. Et si je bouge mes points, on a bien un angle qui vaut toujours 90 degrés entre ces deux valeurs. Entre ces deux droites, AN et CO. Donc voilà, la démonstration était
était pas mal. Moi, j'aime bien ce genre de petite démonstration où on décompose le AN en deux vecteurs, on décompose le CO en une somme de deux autres vecteurs, et on se rend compte que quand on développe notre produit scalaire, il y a des valeurs qui vont être égales à 0 pour la bonne et simple raison qu'on a des vecteurs qui sont orthogonaux entre eux. Voilà, je vous remets la petite démonstration du 86, et on est bon, c'est fini pour tous les exercices sur le produit scalaire.